le Seigneur a dit à Pierre que sur lui, il bâtira, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ah, cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Et en 2023, il y a eu Lisbonne où moi, j'ai fait l'expérience du pape. L'expérience des JMJ et l'expérience... Merci, Pape François. Comment le dire en français? Your legacy will never be dead. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathotox où on parle de tout ce qui est catholique d'un point de vue d'une jeune catholique. Alors, nous allons y disposer aujourd'hui au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père éternel tout-puissant, nous venons te dire merci. Merci Papa pour tes grâces. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci de toujours nous habiter, de toujours nous guider vers le droit chemin. Merci de nous donner ton Esprit Saint en tout temps, en tout moment. Merci de toujours nous encourager, de te prier, de te louer. Et en tout moment, dans les moments de joie, les moments de tristesse, que Seigneur, tu sois celui-là qui vient toujours nous relever en toutes circonstances. J'appelle Seigneur ton Esprit Saint en ce moment, qu'il vienne prendre le contrôle de cette atmosphère, qu'il vienne nous éclairer et nous édifier, qu'il vienne nous réconforter et que nous sachions toujours que tu es avec nous et que tu ne nous abandonneras jamais, comme tu le dis dans ta parole. C'est en ton nom puissant, Seigneur, que nous avons prié. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Comme je pense que mon attitude est un peu moins joyeuse, comme vous le savez tous. Nous avons perdu notre Saint-Père, le pape François, qui a été rappelé au ciel dans la demeure du Seigneur avec lui. On l'a perdu le lundi de Pâques, qui pour moi n'est pas, je ne crois pas aux coïncidences. Ce n'est pas, pour moi, je pense que c'était vraiment bien choisi que le Seigneur, il est très intentionnel avec ses serviteurs, avec ses enfants, et que le Saint-Père, même à la veille de sa mort, il a servi le Seigneur, il a été fidèle à la promesse qu'il a donnée dès le premier jour de son sacerdoce. Et par moi, en tout cas, j'y parle un peu plus tard du pape François, mais j'ai trouvé approprié de filmer cette vidéo pour parler un peu de la pauvreté. C'est quoi, qu'est-ce que c'est la pauvreté et pourquoi pour nous les catholiques c'est important, et ouais, de juste vous parler un peu de ça et ensuite on va un peu parler de notre Saint-Père, le pape François, et de son impact surtout sur les jeunes, surtout pour moi en tout cas. Pourquoi? C'était le premier pape que je dirais que j'ai expérimenté consciemment dans mon cheminement avec Dieu et comment est-ce qu'il a impacté ma vie spirituelle et mon cheminement avec Dieu. Ok, donc comme nous le savons tous, la pauvreté, peut-être pas tous, mais la pauvreté tient son historique de la Bible où le Seigneur a dit à Pierre que sur lui, il bâtira, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et c'est de cela que nous tenons l'origine de la pauvreté et c'est comme ça que nous continuons cette lignée. Donc, c'est comme ça que nous allons continuer aussi pour choisir le prochain pape, le prochain pasteur de notre Église, le prochain serviteur de Dieu qui va diriger l'Église plus vers le Seigneur. Et nous prions que l'Esprit Saint habite les cardinaux qui vont être en charge de prendre cette responsabilité, que le Saint-Esprit prenne le contrôle et que vraiment
le Seigneur parle à travers eux. Donc, c'est la prière de toute l'Église. Donc, comme nous savons, nous sommes en deuil. Présentement, nous sommes en deuil dans les 9 jours qui ont été déclarés. Normalement, les 9 jours suivant les funérailles du pape, il y a 9 jours dans l'Église qui est déclaré. Et pendant ces 9 jours-là, l'Église prie pour le repos de l'âme de notre Saint-Pape, de notre Saint-Père, et nous prions aussi pour les cardinaux, le conclave. Donc, pendant ces 9 jours-là, les messes sont dites tous les jours partout dans le monde. Mais je vais parler du Vatican. Les messes sont dites tous les jours. Et les cardinaux, en fait, pendant ces 9 jours-là, ils se réunissent tous les jours pour des réunions. Ils ne discutent pas. Ce n'est pas où ils choisissent le nouveau pape, mais c'est plutôt discuter de tout ce qui va devoir prendre place à venir de l'Église. Donc, ils se réunissent. Donc, il y a pas de, ils ne choisissent pas le nouveau pape pendant ces réunions. Donc, ces 9 jours, c'est vraiment on prie et on continue toujours à confier l'Église au Seigneur qui nous guide et que l'Esprit Saint soit là. Donc, pendant ces 9 jours-là, c'est ce qui se passe. Et ensuite, après ces 9 jours-là, les cardinaux qui sont éligibles à voter, qui sont éligibles à participer au conclave, se réunissent. Et c'est les cardinaux qui se réunissent, ce sont tous les cardinaux en moins de l'âge de 80 ans qui vont se réunir. Je pense qu'il y a 235, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y a plus de 200 cardinaux présentement dans l'Église catholique. Et je pense que de ces 235 cardinaux, je pense que juste 100 et quelques, peut-être, je pense 120 ou 130 sont éligibles à voter. Donc, ça veut dire qu'il y a 130 cardinaux qui sont âgés de moins de 80 ans qui vont participer au vote. Donc, c'est vraiment un temps, je pense que ça dure 15 à 20 jours, que ça peut aller jusqu'à 20 jours, le conclave pour élire un nouveau pape. Donc, on est on va rester en attente, on prie, comme toujours, on confie cela à Dieu, on appelle l'Esprit Saint de les guider et on va attendre la fumée blanche qui va nous dire si on a un pape. Je pense que chaque jour qu'ils se réunissent, ils votent et ils arrivent à, je pense que c'est 90 votes ou après 90 votes, s'ils s'entendent sur une personne, là, le prochain pape est élu et on a la fumée blanche. Si on n'a pas, si chaque jour qu'ils se réunissent, ils ne s'entendent pas, je pense que c'est la fumée noire, si je ne me trompe pas. C'est la fumée noire qui sort dans la chapelle Sixtine. OK. Donc, la pauvreté, comme je l'ai dit, ça sort ses origines de l'évangile de Matthieu, Matthieu 16, verset 18. Et c'est comme ça qu'on a toujours désigné, c'est pour ça que c'est toujours quelque chose qui est dans l'Église catholique et c'est l'ordre, on suit l'ordre que le Seigneur nous a donné. Et c'est, en fait, être dans une église où il y a l'ordre, vraiment, il y a une paix. Et contrairement à ce que les autres personnes vont dire, il y a une paix quand on sait que la personne est vraiment choisie de Dieu. Et c'est comme ça, pour moi, c'est comme ça. Tu respectes la personne qui est à la tête de l'église. Vous n'allez pas tout le temps vous entendre sur certaines choses, mais c'est pas pour de moins que cette personne n'a pas une certaine autorité ou n'a pas une place. Même dans nos familles, parfois nos parents nous disent des choses qu'on n'est pas d'accord avec, mais ça ne fait pas que nos parents ne sont pas nos parents. Ça ne fait pas que ton père n'est pas ton père, ta mère n'est pas ta mère. Elle a une certaine autorité et elle reste cette autorité-là parce que c'est Dieu qui lui a donné et c'est comme ça. Que tu sois d'accord ou pas, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, on ne va pas être tous d'accord sur quelque chose,
mais quand euh, le Seigneur est présent, c'est comme ça, ok? Ça ne veut pas dire qu'on suit quelqu'un aveuglement, mais on reconnaît en lui le Christ, on reconnaît en cette personne l'autorité qui lui a été donnée par le Seigneur. Et en tout cas, un peu plus tard, je vais parler spécialement pour moi de mon expérience avec le pape François. Mais on voit que c'est comme ça que l'Église a toujours été, de Pierre jusqu'à son successeur, le pape François. Ça a été toujours comme ça le choix. Ça a toujours été euh, l'historique de notre Église et elle va pas changer juste parce que des personnes ne sont pas contentes. OK? Donc, on voit que l'Église a tellement connu des épreuves que même pendant toutes ces épreuves-là, elle n'a pas bougé. Elle a peut-être secoué, mais elle n'a pas été déracinée. OK? Donc, on voit même qu'il y a eu des époques, des périodes, on a connu des périodes où il y a eu des réformes, ou le grand schisme. On a eu les réformes qui se sont divisées dans d'autres dénominations, mais juste indépendamment de ça, euh, dans la prière, dans les conseils et dans l'Esprit Saint, l'Église a su maintenir l'unité et l'intégrité et les enseignements qu'elle a toujours eus. OK? Nous, à l'Église catholique, même si le pape est rappelé par le Seigneur, l'Église ne meurt pas, elle ne va jamais mourir, l'Église catholique. Pour les gens qui entendent que l'Église catholique meurt, là, je suis très désolée de vous annoncer, elle ne va jamais mourir. Elle a connu des épreuves plus que ce qu'on est en train de vivre et elle n'a pas bougé. Donc, je suis désolée, c'est comme ça, c'est la vie. OK? Moi, j'ai parlé du pape François. Le pape François, il est venu, il a été élu en 2013. Et il est né à Buenos Aires, comme peut-être la plupart des personnes ne savent pas. Le pape François est né à Buenos Aires et c'est un pape argentin. Argentin. Il allait me blesser pour dire nationalité là. C'est un pape argentin et le premier, c'est le premier pape jésuite. C'est le premier pape de l'Amérique tout court, de l'Amérique du Sud ou de l'Amérique du Nord. Et lui-même, il a dit quand il a été élu, quand il est sorti au balcon, il a fait une blague que les cardinaux, genre, je vais paraphraser, genre, tellement ils voulaient un pape, ils sont allés au bout du monde pour le chercher, donc ils sont allés en Argentine. Et je pense que de là même, on voyait déjà son charisme, on voyait déjà un peu sa personnalité, et même avant de prier pour les fidèles. Même avant de prier pour les fidèles, comme son premier acte, qu'il devait faire comme tous les papes, ils font quand ils annoncent qu'ils ont pape, ils sont sortis, ils font leur discours, après ils bénissent le peuple. Même avant de bénir le peuple, il a demandé à l'Église de le bénir, de prier pour lui. Et il le faisait toujours après chaque enseignement, après chaque discours qu'il faisait, il demandait toujours qu'on prie pour lui. Il demandait toujours qu'on prie pour lui. En fait, moi, cet acte-là, c'est quelqu'un qui s'humilie, quelqu'un qui est à la tête de l'Église, quelqu'un qui est un représentant politique, en fait, qui a un certain standing dans les yeux du monde, qui se rabaisse et vous demande de prier pour lui à chaque interaction, comme son premier acte. En fait, ça nous montre que, en fait, je pense que c'était déclenchant de quel genre de règne il allait avoir. OK? De quel genre de personne il allait être pendant ses 12 ans. Donc, pour moi, c'était déjà clair quel genre de personne le pape François était, par le fait qu'il s'humilie. Il voulait vraiment vivre cette pauvreté.
C'est pour ça il demandait toujours il parlait toujours euh, quand il est entré en première, il voulait vraiment que on ait une église qui est pauvre, qui vit vraiment, une église qui écoute, une église qui est plus sensible à l'humain, aux réalités humaines, une église en fait, qui guérit, qui est plus accueillante. En fait, cet homme était un vrai serviteur de Dieu. Euh, et il a vraiment combattu pour les jeunes. Euh, je sais que Jean-Paul II a aussi une expérience avec les jeunes, mais moi, je vais parler de lui parce que comme j'ai dit au début, c'est lui que j'ai expérimenté. Les JMJ, les Journées mondiales des jeunes, ont été instituées par le pape Jean-Paul II. Et la première sortie du pape François, c'était au JMJ de Rio en 2013. Ensuite, il y avait Cracovie en 2016. Ensuite, en 2019, il y a eu Panama. Et en 2023, il y a eu Lisbonne, où moi, j'ai fait l'expérience du pape. L'expérience des JMJ et l'expérience du pape François dans ma vie, dans mon cheminement. Je savais jamais c'était quoi les JMJ, je pense que je l'ai dit. Et quand je suis allée au JMJ, j'ai eu beaucoup de combats, beaucoup d'attaques spirituelles. Et c'était aussi au début de mon cheminement avec le Seigneur. Donc, je veux dire que je n'étais pas très bonne vraiment à discerner ou je n'étais pas encore trop ancrée. Moi, c'était un petit truc, je quitte, je laisse. Et le jour où je devais voyager, il y a eu tellement de choses. Ma soeur m'a dit, tu sais, quand tu t'apprêtes à aller quelque part où le Seigneur t'appelle et que tu as des combats comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui t'attend. Elle m'a dit, ma chérie, c'est parce que toi, tu es formée dans ça. Donc, toi, tu es prête pour le combat. Je dis, mais je dis, ok, je vais aller. Je voyage. On a reçu tellement une certaine... en tant que groupe, je suis allée avec un groupe de jeunes de ma paroisse. On s'est rejoint je ne vais pas dire le nom des personnes à qui on s'est rejoint dans une autre communauté. Et là-bas, on a subi un certain comportement qui n'était pas... Anyways, donc, j'étais déjà un peu encore plus frustrée, je dirais, et plus genre, j'étais comme, Seigneur, tu m'as amené ici, pourquoi? Moi, dans le temps normal, quelqu'un me fait comme ça, je suis déjà dans le... Dans le temps, mon main... Mais j'étais comme, à chaque fois quelque chose... En fait, c'est comme si il avait comme un scotch qu'il mettait sur ma bouche ou dans mon cœur pour me calmer pendant certaines situations. Et je me rappelle, histoire courte, je n'avais pas mon badge d'accès où toutes les personnes qui étaient enregistrées dans la JMJ pouvaient entrer. Donc, je ne vais pas aller dans les détails, j'ai dû aller où les gens qui n'avaient pas de badge. Vous savez, quand on dit normalement les gens qui n'ont pas de badge, vous êtes comme dans... un peu à côté, quoi. Mais, quand on dit Dieu fait ton palabre, j'ai expérimenté ça. Pour la première fois, en tant que quelqu'un qui cheminait encore et qui ne savait même pas encore, qui était encore, je peux dire, très fragile encore dans ma foi. Quand le pape est passé, je dirais, à moins de... Est-ce qu'il disait même 1 mètre? Quand il est passé dans sa pape mobile, il était... Je pense que je vais dire à l'éditeur de faire passer. Je pense que vous voyez la vidéo où vous voyez au début de l'introduction de la vidéo, là. Il était à moins de 1 mètre de moi. Et je vous dis, cet homme était loin de Dieu. Il avait, je ne sais pas comment l'expliquer jusqu'à aujourd'hui, il avait une présence où quand il est passé pour la première fois, oh my God. Maintenant, il y aura une vidéo de moi sur Internet qui pleure. Quand il est passé,
Je suis juste entrée en larmes parce que j'ai eu l'impression que le Seigneur, il me disait, je te vois, je t'entends et je t'ai appelé. Ce pape était rempli du Saint-Esprit. Personne ne peut me dire le contraire. J'ai ressenti la présence de Dieu. En fait, du sens où j'ai senti comment, pour la première fois, je dirais, de ma vie, que j'ai senti que le Seigneur me voyait, qu'il était avec moi. Et même le message que, pendant tout la semaine, le message qu'il nous a donné le lendemain de la veillée, où il a appelé les jeunes à vraiment encore prendre leur place dans l'église, d'accepter l'appel que le Seigneur a sur leur vie. C'est après cette GMJ, en fait, que je dirais que le pape a été ce déclencheur qui m'a fait vraiment accepter l'appel de Jésus sur ma vie. Il m'a fait réaliser que même dans les moments où je doute, ou les moments où je me sens faible, ou les moments où j'ai l'impression que toujours pourquoi moi, c'est parce que le Seigneur m'a choisi. Pas parce que je suis parfaite. Parce que même malgré mes imperfections, il m'appelle. Et je veux dire à quelqu'un qui doute de lui tout le temps, à une personne qui se sent pas assez, à une personne qui se remet tout le temps en question, de pourquoi le Seigneur moi, pourquoi mais je n'ai rien d'extraordinaire, je n'ai rien. Que le Seigneur t'a choisi, pas parce que tu es meilleur que quelqu'un d'autre, mais parce qu'il y a personne d'autre qui peut faire la mission qu'il t'a donnée. Il n'y a personne d'autre comme toi. Et que plus tu retardes ton oui, plus tu retardes les bénédictions de d'autres personnes. Parce que tu es une réponse à des générations, à des prières, à des cris que des personnes ont élevés vers Dieu. Et je dirai toujours merci au pape François pour ces mots qui m'ont motivé, qui ont déclenché en moi ce zèle de servir le Seigneur. Même à des moments où je me sens faible, à des moments où je veux juste abandonner parce que c'est plus facile. C'est plus facile d'abandonner parce que parce que de ce qu'on voit avec nos yeux humains, du genre le monde on va quelque part d'autre que le Seigneur ne veut pas. Mais n'abandonne pas. Reste sur le chemin. Le Seigneur t'a oint. Pour une raison spécifique. Alors, lève-toi et brille. Cette vidéo était supposée être centrée sur le pape, mais bon. Merci, Pape François. Comment le dire en français? Your legacy will never be dead.
Tu as transformé les vies. Même Jésus était détesté. Et c'est une bonne chose même. Parce que ça veut dire que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et merci d'avoir changé ma vie. Merci d'avoir été ce serviteur qui a laissé tomber l'hiérarchie de l'Église et vraiment se rapprocher du peuple, de vraiment vivre dans la pauvreté et de nous pousser à nous humilier, à vivre un peu plus humble, comme le Seigneur le veut. Et que le Seigneur t'accorde le repos éternel, qui t'accueille dans son royaume et que tu chantes avec les anges et les autres apôtres et les saints la gloire de Dieu. Et que Maman Marie, celle à qui tu avais une grande, grande, grande dévotion, elle t'accueille à bras ouverts. Bergoglio ou Francisco. Peu importe le nom qu'elle te donne, c'est qu'elle t'appelle mon enfant. Alors, merci. Et que la terre te soit légère. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez su retenir quelque chose malgré les larmes et les pleurs. Et on se dit à très bientôt dans un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous, partagez partout, sur tous vos réseaux sociaux. On se dit à très bientôt dans un nouvel épisode. Au revoir.